Je vais expliquer comment marche un volcan. C'est un sujet simple et très intéressant. Un volcan est une montagne qui peut laisser sortir de la roche très chaude, du gaz et de la cendre. Sous la terre, il y a de la roche qui devient très chaude. Cette roche fond. On appelle cette roche fondue magma. Le magma reste souvent dans une grande cavité sous la montagne. Cette cavité est la chambre du volcan. Le magma est plus léger que la roche autour. Alors il veut monter vers la surface. Le magma monte quand la pression augmente. La pression peut venir du gaz dans le magma. Le gaz pousse le magma comme l'air dans une bouteille de boisson. Quand le magma arrive à la surface, il sort du cratère. La roche qui sort s'appelle lave. La lave est très chaude. Elle coule comme un liquide. Après la sortie, la lave refroidit et redevient roche dure. Il existe deux types d'éruptions. Le premier type est calme. La lave sort lentement. Elle forme des coulées de lave qui avancent comme un fleuve lent. Les personnes peuvent parfois s'éloigner et voir la lave de loin. Le deuxième type est explosif. Le gaz dans le magma sort très vite. Il casse la montagne et envoie de la cendre, des pierres et des gaz dans le ciel. La cendre peut couvrir des maisons et des champs. Les gaz peuvent être dangereux pour l'air. On voit souvent des signes avant une éruption. Il y a des petits tremblements de terre près du volcan. Le sol peut se soulever ou se fendre. On voit plus de fumée et de gaz au sommet. Les scientifiques mesurent ces signes. Ils donnent des informations aux personnes qui vivent près du volcan. Les gens doivent écouter les autorités et partir si on le demande. Un exemple simple aide à comprendre. Imagine une bouteille avec de l'eau et du sirop. Si on secoue fort, le bouchon saute et le liquide sort vite. Le volcan peut agir de la même façon quand le gaz sort vite. Mais la Terre est beaucoup plus grande et plus lente. Les volcans sont puissants et beaux. Ils créent de nouvelles terres et changent le paysage. Ils peuvent aussi faire peur. Il faut respecter la nature et suivre les conseils des experts.